Et c'est qui Paris? C'est les supporters. Parce que les dirigeants et les joueurs, ils passent, ils trépassent, tout ce que tu veux. Mais nous, on reste. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, en retour, c'est de la déception. Ouais, tout le monde. Enfin, quand je dis ouais, c'est pour vous, ça sera demain la vidéo que je la posterai. Je vais pas la poster maintenant. Il est 5h du matin, après le match. Oui, je dors pas. Et je dors pas par rapport à... C'est pas par rapport à un huitième de finale. Je m'en fous de ça. Parce que les gens vont me dire, ouais, mais arrête, t'abuses, c'est qu'un huitième. Non, non, c'est pas ça le problème. Quand t'aimes quelqu'un, quand t'aimes un club, un truc qui t'importe en fait, tu vois, où ça te prend au cœur. Et que tu te sens encore une fois trahi. Parce que là, je parle encore d'une trahison. Parce que c'est pas possible autrement que 4 ans d'affilée comme ça, tu t'en veuilles à tes propres joueurs. Et c'est ça qui est grave en fait. Parce que là, je parle normal, je suis même plus énervé, tu vois. Je suis un peu saoulé, je suis un peu fatigué de tout ça. Pourtant, c'est mon taf maintenant aussi. Enfin, mon taf, entre guillemets, j'ai un autre taf à côté. Mais de parler de tout ça, ça me rend fou en fait. Comment c'est possible de prendre les gens autant pour des cons? Je veux bien, oui, on doit supporter le club. Dans la victoire comme dans la défaite. Oui. Mais la défaite à partir du moment où ils ont fait ce qu'il fallait. Pas quand ils se foutent de ta gueule en fait. Et c'est ça qui rend ouf. Parce que vous vous rendez compte, pendant 4 ans, les mecs ont un mental mais incroyablement faible en fait. Et là contre Dortmund, je l'avais pressenti en fait. En plus comme un con, la veille je fais une vidéo, vous inquiétez pas, faut les soutenir. Non, 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 ça va aller. Et en fait, voilà, il recommence. On est dégoûté encore une fois parce que c'est nos joueurs qui nous mettent dedans. Et c'est un non-respect envers nous, tous les supporters. Je parle pas que les supporters de Paris, je parle des supporters des autres pays qui sont là, des fois qui font le déplacement, des gens du sud carrément qui viennent aussi au parc, des gens du nord, des gens d'Angleterre, des fois j'ai vu des gens d'Afrique prendre leurs économies, venir à Paris, avoir le rêve de venir au Parc des Princes. Tous ces gens-là, ils ont un amour pour le club. Et ils ont quoi en retour? Ils ont quoi en retour après, à part le business qu'il y a autour? C'est bien beau de faire des Jordan par-ci, le business par-là. Par rapport à ça, le PSG, ils sont impeccables. Impeccables. Mais dans le business, ça n'empêche pas d'avoir du cœur à côté. Ça n'empêche rien du tout. Et le cœur, il y est pas. Il y est pas. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que tu fais venir un mec et tu le surpayes directement. Le mec, est-ce qu'il va vouloir aimer le club ou il va vouloir aimer son portefeuille? C'est ça le problème. C'est ça le problème maintenant aussi au Paris Saint-Germain. À quoi ça sert? Parce que nous, c'est pas nous qui gagnons l'argent. C'est pas nous. Et nous, le seul retour qu'on a sur investissement, en fait, le seul retour qu'on a au niveau du cœur, c'est la déception. Pour nous, ça vaut pas le coup. Et c'est qui Paris? C'est les supporters. Parce que les dirigeants et les joueurs, ils passent. Ils trépassent. Tout ce que tu veux. Mais nous, on reste. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, en retour, c'est de la déception. On n'a pas de tactique. On va parler tout de suite de Tourelle, encore une fois. Je ne vais pas lui retomber dessus, mais tout est de sa faute sur ce coup-là. Tu fais un 4-4-2 tout le temps. Tu habitues tes joueurs là-dessus. Tu dis que tu as des défauts, mais que tu gardes ce système. Et le jour J... quand tout le monde attend ce match, parce que nous, ça fait 1 an qu'on attend ça, parce qu'en championnat, on sait qu'on est au-dessus, blablabla. Et là, ce match-là, tu nous sors quoi? Tu nous sors une tactique où les joueurs n'ont plus l'habitude de jouer ensemble, où les joueurs, ils sont perdus. Tu respires le stress, tu es aussi fautif par rapport à Manchester l'année dernière. Fallait pas garder ce coach-là, je vous l'avais dit, franchement, mais... Enfin voilà, tant pis, maintenant, il est là pour le reste de la saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un Thiago Silva sur le deuxième but qui est à 5 mètres devant Marquinhos, alors que s'il était aligné avec Marquinhos, le mec était hors jeu. On voit bien que c'est Thiago Silva qui recule son bloc. Voilà, j'adore Thiago Silva, j'adore parce que c'est un mec qui a toujours respecté le club. On ne peut pas lui reprocher ça au moins. Mais dans ce club, on manque de bâtons. Et j'en ai marre en fait de voir des mecs, voilà, qui valent 200, 300, 400 millions si vous voulez. J'en ai rien à faire. Oui, ils ont grave du talent. Mais les deux en même temps, c'est plus possible en fait. Parce que ça se tire la moue. Ils sont là à savoir qui va vouloir sauver l'équipe. En fait, ça joue pas collectif. Pourquoi ça cogne? J'ai le droit de parler, non? Peut-être que je gueule un peu trop. Neymar au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 joueurs sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait le type? Il tente un petit pont.
Il joue pour lui. Voilà, alors que normalement, il doit reprendre le collectif parce que c'est lui qui est normalement le leader technique de cette équipe. Et qu'est-ce qu'il fait, encore une fois? Eh ben, il pense qu'il y a sa gueule. Mbappé qui peste, qui va à gauche, qui va à droite. Il sait même pas où se placer parce que Tourelle, on sait très bien que Mbappé, c'est un mec de rapidité. Et dans l'axe, eh ben, il est confiné et c'est pas bon pour lui. Voilà. Et puis quand Mbappé dézone, bah, qu'est-ce qui se passe quand il y a des centres? Il y a personne. Il y a personne. Tourelle, encore une fois, je vais encore parler là-dessus parce que j'en peux plus. 90 minutes, ton équipe perd 2-1. Tu prends la tête à tes dirigeants pour doubler tes postes, tripler tes postes. On a eu Sarabia, on a eu Icardi, on a eu tout ce que tu veux. Et toi, en match de Ligue des Champions, tu fais un remplacement. Un remplacement alors qu'on est perdu. Première mi-temps, tu vois que le système ne fonctionne pas. Tu repars avec les mêmes hommes. Tu repars avec le même système en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi je sais ce qui t'arrive. T'es juste incompétent. T'es juste incompétent. Kurzawa, hier, moi j'ai rien à dire sur lui. Voilà, comme je dis, j'ai fait une petite blague sur sa montée. Là, il s'est pris pour Ronaldo. Et puis après, la passe qu'il aurait dû réussir, il s'est pris pour Mitroglou. Mais à part ça, franchement, j'ai rien à lui dire. Voilà, le mec, il est là, on le traite tout le temps de nul et tout. C'est vrai, il a un niveau vraiment tout le temps en régression. Mais hier, il a fait son taf. Moi, j'ai rien à dire sur lui. Meunier, le mec, à part jouer en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et à un moment donné, il peut aller en avant. Il a de l'espace. Il fait quoi? Mec automatique, il fait une passe en retrait. Une passe en retrait à 10 mètres. Idrissa Gueye, à part le Real Madrid, t'es qui? Tout le monde disait Idrissa Gueye, c'est un peu le N'Golo Kanté du pauvre. Bah, du très très pauvre alors. Parce que voilà, tout le monde s'est enflammé sur lui. Moi, le premier d'ailleurs. Je sais que vous n'avez pas l'habitude que je parle comme ça en mode tranquille et tout. Mais là, je suis fatigué en fait. Voilà, comme je vous dis, il est 5h du matin. Là, les voisins, ils ont cogné parce que j'ai crié un peu trop fort. J'espère que vous allez m'entendre quand même, quoi. Donc voilà, on va parler encore d'aussi Neymar. Neymar, les frères. Neymar, qu'est-ce que tu fais? Neymar, à part prendre 20 kilos. En plus, là, il a fait une déclaration à la fin du match. Est-ce que c'était le moment de dire « Ouais, c'est pas normal, j'ai pas joué contre Lyon ». Ok, c'est pas normal, mais ça reste en interne. Va t'expliquer avec tes supérieurs. Qu'est-ce que tu vas foutre ta merde à déclarer ça comme ça après une défaite? T'as 3 semaines pour préparer un match, tu commences mal déjà. Et en plus, oui, c'est vrai, moi je suis le premier à le dire, on ne doit pas te confiner pendant 14 jours comme ça pour une peur que tu te blesses. Parce que le problème, c'est 14 jours sans jouer, et ben forcément, tu ne peux pas avoir du rythme comme il faut. Tu as besoin de jouer, on est d'accord, mais ça ne t'empêche pas, sur le terrain, même si tu manques de rythme, d'avoir un comportement irréprochable. Et pas d'enfant pourri gâté, d'un mec qui pense qu'il a sa gueule, qui se prend pour la star, qui veut briller quand son équipe va pas bien. Non, t'as pas le droit de faire ça. Plus préoccupé de se faire une coupe de cheveux, de changer de coupe de cheveux, que de changer sa véritable façon de jouer un minimum pour le collectif. Mbappé, je reviens sur toi, mec. Mbappé, tu me parles pas d'âge. Bah ouais, tu me parles pas d'âge. T'es mauvais en ce moment. T'es mauvais. Tu pestes alors que tu devrais pas. Tu manques de respect au club alors que tu devrais pas. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui encore une fois? Elles sont où tes responsabilités, mec? Elles sont où? Elles sont pas là. Tu vas aller au Real Madrid? C'est ça que t'as envie d'aller? Eh ben va. Neymar, tu vas aller au Barça, tu vas aller à Manchester City, tu vas aller à Manchester United, tu veux partir toi aussi? Eh ben va. Moi j'en ai marre en fait des stars. Vous voyez? Moi j'ai été habitué avec le Paris Saint-Germain avant le Qatar, donc ça me fera rien de revenir là-dedans. Ça me fera rien du tout. Mais ce qu'il faut maintenant au Paris Saint-Germain, ce qu'il faut, c'est des mecs qui ont la hargne un peu. J'en ai marre. Vous voyez, vous vous rendez compte Dortmund? Vous vous rendez compte Dortmund un petit peu? Dans l'état d'esprit qu'ils ont joué, le jeu qu'ils avaient, mais ils nous ont fait tourner la tête. Et ce n'est que Dortmund. Ce n'est que Dortmund. Je vais finir par, ouais, ça sert à rien, Seyss. On n'y croit pas au match retour. Mais gros, là je te parle à toi derrière la caméra. Si vraiment tu es sincère avec moi et tu me dis que tu n'y crois pas, parce que moi aussi, je suis très pessimiste, mais j'y crois. Parce que si vraiment tu me dis qu'on n'a aucune chance et que tu n'y crois pas, ça veut dire que tu vas pas regarder le match. Bah oui, si tu n'y crois pas du tout, tu regarderas pas le match. Parce que tu regardes le match à partir du moment où tu as un espoir. Si tu sais d'avance que tu es éliminé, tu vas pas regarder ton équipe se faire éliminer. On est d'accord avec ça quand même. Donc oui, on a tous espoir quand même. Trop de business tue le business. Je veux bien qu'on en est là aujourd'hui, mais on en est là où en fait? Oui, il y a les paillettes, oui, il y a les grands joueurs. Mais si c'est pour te faire éliminer en 8e à chaque fois, ou avoir des merdes, ou avoir des joueurs qui te respectent pas, à quoi ça sert tout ça en fait?
C'était Seis Lucidity, portez-vous bien et restez connectés. Ciao.